Rebonjour, c'est Vapo à nouveau pour une autre vidéo que je voulais faire aujourd'hui pendant que j'ai 5 minutes. C'est vrai que là, les vidéos vont être un peu plus éloignées les unes des autres parce qu'il faut que je sois disponible aussi pour vous, euh, amis abonnés, et pour vous aussi qui êtes certainement à travers l'abonnement peut-être client de la boutique Vaposite. Donc il faut que je pense à vous tous et j'essaye de le faire le mieux possible. J'espère que vous en serez d'ailleurs conscient et content. Je voulais vous parler de ceci. L'Itast VV. Alors l'Itast VV, on la connaît depuis un petit moment maintenant. Elle n'est pas sortie d'hier, mais par contre, ils ont fait la version 3. La version 3 avec un coffret. Donc le coffret, hop, on l'ouvre. Tiens, il y a quelque chose de marqué derrière. Mais moi et l'anglais, je ne suis pas non plus à Fortiche, donc tout est en anglais. Je ne parle pas anglais. Donc le coffret, il est ici. Voilà. Et dedans, on a... Hop, faut pas que je la fasse tomber quand même. On a ceci. Voilà. On a donc ici l'Itast. D'accord. On a donc ici autrement un petit document qui explique comment remplir les clearomizer qui sont proposés, et ça je vais y venir au fur et à mesure. On a ici un petit bouquin explicatif de comment fonctionne l'Itast VV, et dedans il y a l'explication en français. Chose importante, c'est bien, il commence à s'y mettre, ça c'est super bien. On a autrement donc, excusez-moi les grosses papates, là en l'occurrence l'Itast VV. Je vais revenir dessus tout de suite, hein, juste le temps de finir de vous montrer ce qu'il y a dedans. On a ici hop, le nécessaire pour charger notre Itast VV, donc un adaptateur mural plus un adaptateur USB que je vais vous montrer aussi après. Et on a ici enfin une boîte. Hop, le coffret lui il est vide, hein. Il n'y a rien d'autre, il y a juste un petit renfoncement ici, mais il n'y a rien en dessous, hein. Donc la boîte je la ferme. Et on a donc ici une boîte qui contient, comme c'est écrit, des clearomizer. Clearomizer. Il y en a qui vont encore rigoler quand ils vont entendre mon accent anglais. Voilà. Et dedans, des clearomizer. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des... Alors, je ne sais pas si on va bien voir, mais parce que j'ai pas envie de les ouvrir. Je ne les utiliserai pas, de toute façon. Non, on ne verra pas. Ce sont des iClear 16. iClear 16. Mais oui, vous avez bien entendu, des iClear 16. Et il n'y en a pas un seul. Il n'y en a pas deux. Il y en a 5. Oui, vous avez bien entendu. Dans cette boîte, fournie dans le coffret, il y a 5 iClear 16. C'est pas de la petite crotte de clearomizer en plus, donc c'est vraiment du haut de gamme, de très bonne qualité, et la boîte est dedans, elle est fournie avec. Et il y a 5 clearomizer dedans. iClear 16. L'autre petite boîte, comme je vous disais, donc toujours pareil avec leur système, hop, de dérouleur. Ça c'est sympa. Moi je trouve ça sympa. Et bien évidemment le, hop là, chargeur mural, contacteur USB avec écrit dessus Itast. Voilà. Voilà pour ce qui est de, on va dire, l'environnement de la bébête. On va passer à la bébête elle-même maintenant. On va aller voir ce qu'il y a de nouveau, bien que il n'y a pas grand chose qui a changé dessus. Hormis une chose, le contact, le branchement à l'arrière. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour les anciennes Itast, c'était une petite fiche style une connexion jack, mais très fine, qui semblait pas très solide et qui donnait pas une sensation de solidité. Là, on a vraiment un nouveau branchement qui est
plus conséquent. C'est souvent des branchements qu'on trouve dans les téléphones. D'ailleurs, je crois que oui, c'est ça, mon téléphone a le même, hop, la même connexion. Donc ça, c'est vraiment pas mal. On va voir en l'allumant. Donc je vous rappelle que pour allumer une e-tast, il faut appuyer 3 fois dessus. Et pour l'éteindre, il faut appuyer aussi 3 fois dessus. D'accord. Donc on a ici notre... hop là. Je l'ai allumé, oui, je l'ai bien allumé. Alors, on a notre réglage de voltage avec un affichage. Hop. Et donc il faut appuyer 3 fois. Et ensuite, vous avez l'accès au réglage du voltage. Donc ça va jusqu'à 5. Et si vous continuez à appuyer, vous ne pouvez pas. Il faut appuyer sur le moins pour redescendre après jusqu'au minimum qui est lui de 3,3 volts. D'accord. Il a toujours son compteur de PAF. Donc ça c'est assez intéressant. Ça permet de savoir ce qu'on a consommé dans la journée par rapport à ce qu'on peut consommer en règle générale. Et pour avoir la consommation, il suffit d'appuyer donc 3 fois. Et on a l'accès ici. Ce compteur de puff se remet à zéro à partir du moment où la batterie est vide, que vous l'éteignez et que vous le rechargez. D'accord. Donc là, effectivement, pour le test, comme j'avais dit, je l'ai essayé. Donc je vais continuer à l'essayer. Je ne le salis pas, je ne l'abîme pas, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Il y a ici une connexion 510, donc truc classique. Et il y a aussi, bien évidemment, la connexion Igo. En l'occurrence, là, je vais y mettre un T2. Voilà. Au niveau du vissage, par rapport à l'ancienne e-tast, c'est franchement un autre monde. Ça se visse parfaitement, on n'a pas de jeu, on n'entend pas un clic, 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 comme j'avais avant. Moi, j'avais l'ancienne version. C'était vraiment pas terrible à un moment donné. Voilà, je trouve celle-ci bien élaborée. Au niveau de c'est pareil au niveau de la couleur noire. C'est pas comme l'ancienne couleur. C'est un revêtement plastifié dessus. Donc on n'a plus le risque que la peinture, l'émail se barre. Là, on sent que c'est résistant, c'est costaud. Pour ce qui est de la caméléon, c'est pareil. On sent qu'on a quelque chose de costaud dans les mains. Donc là, du coup, on va vaper. Voilà. Je vais mettre à 4,3, 4. Oui, puisque c'est une 2,5 dessus. On y va. Vous avez vu, ça clignote. La batterie est équipée d'une sécurité qui vous permet pas de faire une surchauffe. Et donc ça la coupe. Ça la fait clignoter, ça la coupe. Et vous ne pouvez plus aller plus loin en vapage. Donc c'est ici un Claromaiser T2. Donc du coup on a quand même un tirage un peu plus dur sur les T2. Et malgré tout on arrive à tirer quelque chose de bien. Voilà, de toute façon on entend, hein. On entend très bien. Hop. Voilà. Que dire de plus sur l'e-tast VV, à part qu'évidemment vous allez la retrouver sur la boutique. La boutique? Oui, la boutique. www.vaposite.com. Vous la retrouverez donc en coffret, comme je vous l'ai présenté, à un tarif tout petit. Tout petit. Et que dire? Que dire d'autre que... franchement, si vous avez envie de vous faire plaisir, bah, n'hésitez pas. C'est un mini-mode, j'appelle ça moi un mini-mode, à voltage variable. Et ça vous permet d'avoir une petite bête assez puissante dans la poche et qui vous envoie du lourd quand même malgré tout. La seule chose que je pourrais trouver de dommage dans ce coffret, c'est qu'ils n'ont pas pensé à mettre un comment,
mince, ah bah ça y est, j'ai perdu le mot, dites donc, vous allez m'aider. Vous allez m'aider, aidez-moi. Voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire. Quelque chose qui permet de faire un cache misère, j'appelle ça, un cache de déco, qui permet que si vous mettez quelque chose de vissé en 510, vous avez une bague ici qui va permettre de faire une finition propre. Et là du coup, dans l'occurrence, ils ne l'ont pas mise, ils ne l'ont pas fournie et c'est fort dommage. Après, ça l'empêche pas de fonctionner et les bagues de toute façon de finition, on en trouve partout, sauf chez moi. Je suis désolé, sauf chez moi. Voilà. C'était l'Itaste VV. Je vous dis à bientôt. Ciao.